parler de la sociabilité. Je trouve que j'ai eu l'occasion de fréquenter récemment des personnes qui sont marquées par les restaurants du cœur, etc. Et on s'aperçoit de situations absolument extraordinaires où les gens se retrouvent pour boire un verre de café, un verre parce que ça servi dans des verres ou des gobelets, ou un peu d'eau avec un sucre, un jus, machin. Et donc finalement, ils ne viennent pas parce qu'ils ont faim. Ils viennent pour se retrouver, pour se rencontrer. Et le rôle des restaurants du cœur, je l'ai plus vu, puisque finalement les cafés Philo McDo que j'ai animés, je me suis aperçu par la suite, assez tardivement d'ailleurs, que ça réunissait des personnes qui s'étaient connues dans le cadre des restaurants du cœur. Ne me l'avez pas dit clairement, mais c'est apparu progressivement parce qu'on les retrouve effectivement ensemble dans différents contextes. Et donc finalement, leur sociabilité, leur fait de se retrouver ensemble est aussi importante et même plus importante peut-être que le fait de manger ensemble. Et d'ailleurs, dans certains cas, on peut se penser que ces personnes n'ont pas vraiment besoin des restaurants du cœur pour manger et que finalement c'est plutôt la sociabilité qui est leur motivation. Et donc ils se retrouvent, après les restaurants du cœur, ils se retrouvent dans les McDonald's, etc. Voilà. D'où certains horaires qui se présentent, qui font que de telle heure à telle heure ils sont là, et puis pas avant telle heure, parce qu'avant telle heure ils sont ailleurs, etc. Et puis alors il y a aussi ceux qui vont d'un endroit à un autre endroit, qui vont d'abord là, et puis après ils vont à un autre endroit, et puis un autre endroit, etc. Ça leur donne une sociabilité. Ils se connaissent par leur prénom, ils s'appellent, ils se reconnaissent, etc. Et ça rejoint une théorie que j'avais développée il y a déjà un certain temps, qui fait que souvent les gens qui constituent un groupe ont des raisons de constituer ce groupe qui ne sont pas les raisons affichées. C'est-à-dire qu'on a tendance à nier la raison pour laquelle le groupe existe en tant que tel au départ. Et la pérennité du groupe n'est pas liée à l'objet affiché. Et il faut chercher les vraies raisons de la présence de ces gens au sein d'un même ensemble. Que par la suite, ces ensembles puissent être instrumentalisés pour servir d'autres causes, c'est-à-dire que le matériau constitué par le groupe pour des raisons A est repris, réutilisé, réemployé, recyclé pour poursuivre un objectif B. Un peu comme le sculpteur qui utilise un matériau brut et qui après va en faire autre chose. Par conséquent, la question de la sociabilité est fondamentale, de la même façon que, par exemple, les gens qui se retrouvent entre personnes qui se ressemblent par certains côtés, parce que pour se retrouver, il faut avoir des points communs, objectifs si on peut dire, et puis après, au fond, les vraies raisons, après, ils vont continuer à se fréquenter parce qu'ils se connaissent, au-delà des raisons qui ont fait qu'ils se sont retrouvés ensemble. Et c'est ça la dynamique, la dialectique de la sociabilité. C'est-à-dire l'être ensemble au départ pour des raisons complètement objectives. Voilà, on a tel et tel besoin, on a telle et telle race, on a telle et telle appartenance, etc. Il y a tel et tel milieu. Et puis ensuite, on peut construire par-dessus quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, mais qui, et c'est là le problème, qui fait que
des gens qui sont intéressés par l'objectif, l'objet affiché, vont être en décalage avec le groupe en question, parce que le groupe en question, il a un ciment qui vient d'ailleurs, comme on a expliqué, qui est fondé sur autre chose. Donc par conséquent, si on essaie de s'adjoindre ou de s'agréger à un groupe au nom des motivations affichées, eh bien ça n'a pas marché. Parce qu'en réalité, ces motivations affichées, elles sont fonction, elles dépendent aussi d'une certaine appartenance objective au groupe par ailleurs. Et dans bien des cas, il y a des désillusions